Bonjour chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Business Matin. Dans ce numéro, nous vous promettons une balade événementielle et une découverte de concepts nouveaux. Restez bien sûr Business Matin. De retour sur ce plateau, nous sommes déjà installés avec nos invités. Nous sommes à ma droite, Madame Bieny. Hein, je prononce bien, Madame Bieny. Oui, Bienvenue. Merci. Alors, Madame Bieny est commissaire générale du CIBA. Et Monsieur Abolé, voilà, qui est à ma gauche, William, qui est président de la Fédération ivoirienne des artisans de la beauté. Tout à fait. N'est-ce pas? Ouais, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Hein. Merci. Ouais. Alors, on va revenir à Madame Bieny. Voilà, le CIBA, c'est le Salon international de la beauté d'Abidjan. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est hein? Les téléspectateurs, je suppose, sont un peu curieux de savoir ce que c'est. Oui, bien sûr. CIBA, c'est le Salon international de la beauté d'Abidjan. Au CIBA, il y aura des expositions. D'accord. Il y aura des formations. D'accord. Des conférences plénières. D'accord. Et puis des B2B. Et ça sera une rencontre entre artisans de la beauté et d'autres artisans aussi de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur, parce que nous avons nos invités, nos partenaires qui viennent du Maroc qui seront là. C'est le pays invité, bien sûr, qui sera là. Et donc voilà, parce que c'est une toute première, parce qu'on cherchait depuis des années un canal assez fiable où nous allons nous exprimer, parce que tous les jours on est là, on suit des salons, pourtant ce n'était même pas dédié à nous, mais on a oublié de s'égriffer et tout ça. Donc il fallait créer cet espace-là pour pouvoir nous exprimer, nous connaître, nous rencontrer, expliquer nos problèmes, nos différends. Partager vos expériences. Exactement. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a créé le CIBA. Alors, Madame Bieny, lorsqu'on parle de la profession d'esthétique, hein, quels sont les métiers qu'elle renferme? L'esthétique, c'est le bien-être, la coiffure, l'esthétique, l'habillement, tout ce qui traite à la beauté. D'accord. Voilà. Et le bien-être, c'est ce qu'on appelle l'esthétique. L'esthétique, c'est le beau. Voilà. D'accord, tout est dit. Hein. Tout est dit, voilà. Alors, pour revenir à notre sujet, le CONAPAPECI organise la première édition du CIBA, le Salon international de la beauté d'Abidjan. Alors, donc, vous avez présenté quand même le salon à l'entame de cette émission tout à l'heure. On va quand même donner la parole à Monsieur William Abolé. Alors, en tant que président d'une fédération des professionnels de la beauté, quel est l'intérêt qu'un tel salon peut apporter à des personnes, à des acteurs de ce milieu, en quelque sorte? Merci. Alors, il faut dire que dans un premier temps, la Fédération ivoirienne des artisans de la beauté voudrait profiter de l'occasion pour remercier Mme Bieny, qui est la présidente du CONAPAPECI, pour l'initiative qu'elle a pu avoir en ce qui concerne l'organisation de ce salon. Parce que pour nous, en tant qu'artisans, depuis longtemps, nous sommes restés un peu, n'est-ce pas, dans l'anonymat. Et donc, nous pensons que c'est une occasion pour notre secteur de quand même se promouvoir. Parce que le salon, pour nous, devient aujourd'hui une plateforme, n'est-ce pas, de promotion du secteur de l'artisanat de la beauté. Et donc, nous pensons également que cela permettrait également à nos autorités, à tout acteur du secteur de la beauté, de se pencher sur ce secteur, de toucher même du doigt les mots qui minent, n'est-ce pas, le secteur de la beauté. Et donc, c'est une occasion pour nous. D'ailleurs, de mémoire de coiffeur, c'est une grande première. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, d'accompagner cet événement et de faire en sorte que nous puissions nous l'approprier et puis faire en sorte que ce soit, n'est-ce pas, une réussite parfaite. Quoi que ce soit la première édition, il faut dire que les coiffeurs de Côte d'Ivoire sont déterminés à accompagner ce processus. Voilà. Alors, c'est-à-dire partir d'un secteur informel à devenir un secteur un peu plus professionnel, on va dire. Tout à fait. D'accord. On va revenir à Madame Bieny. Alors, le programme de cette première édition, le CIBA, que va-t-il se passer le 11 et 12 juin du côté de l'IPNET? D'abord, il y aura l'ouverture, c'est-à-dire la conférence inaugurale. Il y aura des défilés, des conférences d'abord, il y aura des défilés, des shows. En tout cas, ce jour-là, les absents auront tort parce que
les coiffeurs et esthéticiens vont s'exprimer au maximum. D'accord. Ils vont s'exprimer et il y aura beaucoup de choses, surtout les gens qui viennent de l'extérieur avec leurs produits cosmétiques. Et je disais comme ça tout à l'heure, il faut que chacun prépare son portefeuille parce qu'il aura beaucoup à gagner. D'accord. Parce que ce sont des opportunités qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc il faut saisir l'opportunité ce jour-là, les 10, 11, 12 juin, à Hypnet. Donc voilà. Ouais, qui est situé en face. Enfin, du lycée technique de Cocody. L'accès est accessible à tous. Il y a les Roro, les Bacas, les taxis, les bus et tout ça là. Donc voilà. Alors le choix de ce site, c'est fortuit ou c'est fait exprès? C'est fait exprès parce que l'IPNET, c'est un centre de formation, c'est une école de formation. D'accord. Donc on ne peut pas aller n'importe où pour faire ce genre de Bien sûr, c'est symbolique. Hein. Voilà, c'est symbolique. Voilà. Et au passage, je dis merci au DG de l'IPNET qui nous a offert gracieusement l'espace parce que vu sans donner un sou. Sans donner un sou, je vous jure, sans donner un sou. Merci, monsieur le DG. Voilà, merci beaucoup parce qu'il a trouvé l'idée opportun, vraiment noble. Il a dit il faut qu'il ajoute une pierre à l'édifice. Bien sûr. Il participe. Il faut qu'il vous accompagne. Il faut qu'il nous accompagne. Donc il est vraiment content. Il nous a félicité, tout ça. Donc, super. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle alors. Oui. Alors, on va revenir à monsieur William Abolé. Vous avez un appel à lancer à tous ceux qui vous suivent, ce milieu de l'esthétique. Voilà. Hein? Ouais. Vous avez quelque chose à leur dire? En tout cas, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, c'est une grande première. D'accord. Et nos secteurs restent depuis longtemps dans l'anonymat. Et c'est une occasion, n'est-ce pas, pour nous, en tant qu'acteurs de la beauté, coiffeurs, esthéticiens, même promoteurs, fabricants et distributeurs, c'est une occasion quand même de pouvoir, n'est-ce pas, non seulement faire montre de nos talents, mais, n'est-ce pas, faire découvrir effectivement notre secteur. C'est pourquoi, en tant que président de la Fédération des artisans de la beauté, qui regroupe près d'une vingtaine d'associations, avec même une base de données provisoire de 11 000 membres, nous pensons que c'est une occasion pour nous de nous exprimer, de nous faire voir, n'est-ce pas, notamment, non seulement dans notre milieu, mais face au grand public, qui, n'est-ce pas, depuis longtemps ne maîtrise pas véritablement ce que c'est que le secteur de la beauté. D'accord. Et au cours de ce salon, est-ce qu'il y aura quand même un doigt sur la formation? Est-ce que vous avez un volet formation qui a été programmé? Oui, effectivement, on va découvrir aussi certains talents, surtout qu'il y a des partenaires extérieurs, des professionnels du milieu qui viennent d'ailleurs. C'est une occasion aussi de découvrir aussi leur façon de travailler, leur façon de voir le secteur de la beauté. D'accord. Voilà. Alors, on revient à notre charmante dame, Madame Bieny Victoire. Alors, on va revenir sur les dates, pour permettre aux téléspectateurs quand même de pouvoir prendre note. Donc, c'est le 10, je vous laisse la parole. Le 10, 11, 12 juin. 2021. 2021, à Hypnet, parce que l'année dernière, on devait le faire et on n'a pas pu, compte tenu de la situation. Donc, cette année, on va le faire les 10, 11 et 12 juin à Hypnet. Cocody, lycée technique. D'accord. Alors, on peut revenir un tout petit peu sur les enjeux, c'est-à-dire à travers ce salon, qu'est-ce que vous espérez? À travers ce salon, il y aura beaucoup de choses parce que nous avons fait un clin d'œil, si je ne fais pas de publicité, à la DGI par exemple, qui sera là, qui va nous donner la formation. Et vous savez, nous les artisans, souvent, on va dans les établissements financiers, on nous dit, vous n'êtes pas crédible et tout ça. Donc ce jour-là, il y aura aussi des personnes ressources qui vont nous donner la formation. Comment il faut avoir un prêt, comment est-ce qu'il faut se comporter, pourquoi forcément, parce que nous, quand on entend, par exemple, les impôts, on a peur, on fuit tout de suite. Pourtant, on a des occasions, c'est pas tout impôt qui est cher en fait. Il y a des occasions, on a nos droits et nos devoirs et tout ça. Et ils seront là ce jour-là pour nous donner la formation, comment il faut se diriger, tout ça. Et des gens, des cabinets de formation qui seront là. Et à partir de là, à partir de ce salon, ça sera un début en fait. Et ça sera après le salon, voilà d'autres éditions, même avant les éditions, il y aura une continuité avec les partenaires et tout ça. Et à partir de salon, à la fin de ce salon, tout coiffeur saura par exemple
comment tenir une caisse, comment il faut s'adresser à sa clientèle. Voilà, sa clientèle ou bien à un établissement financier. Et puis voilà. Insister aussi sur l'accueil. Hein, exactement. Voilà. Et puis surtout aussi l'hygiène et tout ça là, il y aura des gens qui viendront du ministère de la Santé qui vont nous donner aussi la formation. Donc vous avez réuni toutes les entités. Oui, mais bien sûr, parce que le problème c'est que notre métier c'est un corps paramédical, donc on ne s'élève pas comme ça. Qui veut pour venir à ce métier? C'est aussi ça le problème, parce que en Afrique ici, c'est vraiment dommage. C'est ça qu'on veut enlever dans la tête des gens. Oui, c'est parce que mon enfant a échoué quelque part, il faut qu'il aille à la coiffure. Qui s'adonne à la coiffure, à l'esthétique. Ah non, aujourd'hui les trucs ont évolué. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu ne peux pas venir à la coiffure. Donc c'est ça qu'on veut enlever dans la tête des gens pour dire que c'est une structure. C'est un métier noble qui nourrit son nom, et c'est une société en bonne et due forme et tout ça. Donc il faut que les gens enlèvent ça de leur tête pour dire que oui, pardon, Madame Biennier, prenez ma fille, elle ne veut plus aller à l'école. Non, c'est pas possible. Pas ça. Si elle n'a pas la tête pleine, elle ne peut pas faire la coiffure ni l'esthétique. Et c'est ça qu'on veut, on veut inculquer aux gens. Bien sûr, c'est super. Alors, donc vous avez un appel à lancer. Hein? Faut que tout le monde vous écoute aujourd'hui. Hein? Allez-y. Merci beaucoup. Je lance un appel à toutes nos autorités. D'accord. À toutes nos autorités. Je dis bien nos autorités parce que ils ont raison d'une part, parce que nous-mêmes qui sommes dans le métier, si nous ne nous levons pas pour aller vers eux, pour dire voilà nos problèmes, voilà comment nous voulons nous comporter. Eux, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc un regard, parce qu'on a déposé des courriers un peu partout, on n'a même pas eu d'appel, on n'a même pas eu de rencontre, rien. Donc franchement, ce métier, nous tenons à notre métier. Nous avons appris ce métier pendant des années. Bientôt, nous allons partir à la retraite. Nous voulons laisser un héritage digne à nos enfants, à nos frères et sœurs. Donc nous lançons un appel pour dire aux gens, il faut qu'ils viennent à ce salon. Bien sûr. Les clients, les autorités, si je pars d'ici aujourd'hui, il faut que nos autorités nous appellent, les ministères nous appellent pour dire, ah Madame Biennier, je suppose qu'ils vous ont entendu. Madame Biennier, on vous soutient, vraiment c'est une démarche noble, on vous soutient et que voilà. Franchement, et puis au passage, je voulais dire merci, grand merci au président Baba Kassoum, le président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et son équipe qui font mains et pieds pour la réussite de ce salon. Franchement, j'appelle tous les artisans. Ce n'est pas seulement les artisans de la beauté. Hein. Tout le monde peut venir. Les artisans du bien-être, la beauté, le bien-être, tout le monde peut venir. Tout le monde peut exposer. Ça va avec, tout le monde peut venir. Donc voilà. D'accord. Alors, on va revenir à vous. Comment est-ce qu'on peut participer à ce salon? Est-ce que c'est des stands qui sont gracieusement offerts? Ou bien est-ce qu'il y a une participation qu'on doit donner? Hein? À vous plutôt la parole. Allez-y. Oui. Voilà, non, allez-y. Mais on ne peut pas. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis l'année dernière, nous avons lancé des messages, on a envoyé des courriers, il n'y a pas de suite. Donc les stands, c'est des stands qu'on loue. Bien sûr, que nous, on loue. Et on paye de l'argent. Dieu merci, on nous a donné l'espace gratuitement. D'accord. Donc, c'est des montants qui ne sont pas... symboliques. Voilà, c'est des montants qui sont... Pour faire plaisir à tous les artisans de la beauté et du bien-être. Parce que ils en ont besoin, c'est leur espace. On ne doit pas leur priver de cela. Donc, c'est vraiment un prix symbolique. Allez-y. Donc, une contribution, par exemple, les stands sont à 150 000 francs. D'accord. 3, 4, comment on appelle ça, artisans peuvent occuper un stand. Un même stand. Un même stand. D'accord. Donc, voilà. Donc, tous les prix. Donc, il y a toutes les possibilités de pouvoir participer à mais ce voilà, salon. on met tout à leur disposition pour qu'ils puissent participer parce que c'est leur salon, il faut qu'ils viennent nombreux. Voilà, il faut qu'ils viennent nombreux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous sommes sur le plateau télé, si par exemple quelqu'un dit on offre les stands à plus de 30 artisans, on dit gloire à Dieu. Pourquoi gloire pas à Dieu. Voilà. Donc, croisons les doigts pour que quand je sors d'ici, on nous appelle, on vous offre les stands pour que vous puissiez les distribuer aux coiffeurs, aux artisans de la beauté. Voilà, c'est notre souhait en fait. Super. Alors, vous avez un contact que vous pouvez communiquer aux téléspectateurs pour pouvoir vous joindre? Oui, nous sommes au 07 08 14 89 97 et le 01
13 73 47. Et pour joindre le président Abolé, oui, c'est le 07 47 93 72 32. D'accord, reprenez s'il vous plaît. 07 47 93 72 32. D'accord. Et le 01 53 22 11. Vous avez un mot de fin? C'est un appel que je lance à tous les membres, tous les coiffeurs en quelque sorte de Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire, à venir participer massivement, n'est-ce pas, à ce salon. Et je pense que c'est les coiffeurs qui en profiteront de façon positive. Et voilà, donc merci surtout à Mme Béni pour l'initiative parce que c'est génial. Et puis je pense que les coiffeurs en profiteront au maximum. D'accord. Voilà. Alors Mme Béni, un dernier mot? Quand nous organisons un événement, qu'ils nous soutiennent. Bien sûr. Qu'ils nous soutiennent. Et surtout que c'est à leur avantage. Hein. Et parce que sans nous, ils ne sont rien. Ils sont rien, ouais. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, personne ne nous a fait signe. Et c'est vraiment dommage. D'accord. C'est vraiment dommage. Donc, il n'est pas encore tard qu'ils viennent nous soutenir. C'est leur salon. C'est leur affaire. Et puis, ben, voilà, j'invite tout le monde à être là. Pas seulement les coiffeurs, même les clients. Vous allez venir ce jour-là, vous allez apprendre à vous maquiller. Bien sûr, bien sûr. Apprendre à vous serai maquiller, là. même vous coiffer. Et, tout ça, là. Et puis, dire grand merci à la chaîne Business 24. Merci à vous d'être passé par nous aussi. Ouais. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la corporation. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, notre émission s'achève, hein, Madame Béni. Vous avez eu l'occasion de pouvoir parler longuement sur ce salon qui va se dérouler le 10, 11 et 12 juin 2021 du côté de l'IPNET qui est situé en face du lycée technique de Cocody. Allez nombreux, amis téléspectateurs, à cet événement. C'est pour vous, c'est pour tout ce milieu assez riche, riche de par l'esthétique, riche de par la mode, riche de par, comme on le dit, fashion. Voilà. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On se dit au revoir et à très vite. Bye bye.